Elle avait faim, elle était pauvre et n'avait pas d'endroit correct pour dormir. Lui, il était riche, puissant, et possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais quand sa voiture est tombée en panne au milieu de la route, elle a fait quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Comment un simple acte de gentillesse d'une fille pauvre a-t-il pu changer la vie d'un homme riche pour toujours? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire bouleversante. C'est l'histoire d'une fille sans abri qui a aidé un jeune milliardaire, et ensemble, ils ont vu leur vie complètement transformée. C'était une soirée calme à Abuja. Le ciel s'assombrissait lentement, la route était vide. Un homme du nom de Jean, un jeune homme riche vivant à Abuja, rentrait chez lui dans sa grande voiture noire. Il venait de quitter une réunion d'affaires dans une ville voisine. Il était fatigué et avait hâte de rentrer. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produisit. La voiture fit un bruit bizarre. Jean fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» dit-il en baissant la climatisation. La voiture s'arrêta au milieu de la route. Il tourna la clé à nouveau. Rien. Il descendit, regarda autour de lui. Pas de maison, pas de voiture, pas de gens. Juste le silence. Il ouvrit le capot, mais il ne savait pas vraiment quoi vérifier. Il sortit son téléphone pour appeler son mécanicien, mais le réseau ne passait pas. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Jean restait là depuis presque 20 minutes. Sa chemise blanche commençait à être trempée de sueur. Il était fatigué et un peu agacé. Puis il vit quelqu'un marcher de l'autre côté de la route. C'était une jeune femme, d'environ 26 ou 27 ans. Ses vêtements étaient vieux, déchirés à certains endroits. Elle portait un petit sac sur l'épaule, ses cheveux étaient en bataille, ses sandales abîmées. Elle marchait lentement, comme quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis longtemps. Jean fronça les sourcils. « Qui marche ici à cette heure ?» pensa-t-il. La jeune femme avait l'air faible. Son visage montrait de la fatigue mais aussi de la force. Celle de quelqu'un qui avait traversé beaucoup d'épreuves, mais tenait encore debout. Cette fille s'appelait Stella. Elle n'avait pas de maison, pas de famille à Abuja. Elle dormait dans un abri en bois derrière une petite boutique, un peu loin de cette route. Et malgré toute sa souffrance, elle remarqua l'homme et sa voiture. Elle s'arrêta. Elle vit le capot ouvert, l'homme inquiet, appuyant sur sa clé, regardant le moteur comme s'il cherchait une réponse. Elle resta là un moment, puis prit une grande respiration et traversa la route. Jean leva les yeux en entendant des pas. « Bonsoir monsieur », dit doucement Stella. Jean la fixa, trop surpris pour répondre. « Monsieur ?» demanda-t-elle calmement. « Avez-vous besoin d'aide ?» Jean hésita. Il la regarda encore. Il ne savait pas s'il devait lui faire confiance ou lui dire de partir. Alors au lieu de répondre, il lui demanda. « Mademoiselle, quel est votre nom? Et que connaissez-vous des moteurs de voiture ?» Stella sourit légèrement. « Monsieur, je crois que vous jugez un livre à sa couverture. » Jean fut frappé par cette phrase. Il recula d'un pas et la regarda autrement. Des sandales usées, des habits abîmés, un visage marqué par la faim. Mais ces mots étaient pleins de dignité. Il poussa un petit soupir. « Je rentrais d'une réunion d'affaires, tout allait bien, puis la voiture s'est arrêtée sans bruit, sans fumée. Juste arrêtée, et elle ne redémarre plus. »« Je comprends, » répondit Stella. « Au fait, je m'appelle Stella. Moi c'est Jean, » dit-il avec un léger sourire. Il s'écarta. « Voyons ce que vous pouvez trouver. » Stella s'approcha de la voiture. Elle examina le moteur attentivement. Jean l'observait, toujours incertain. Elle toucha doucement quelques fils, regarda de près la batterie, puis elle vit quelque chose. Un fil était débranché. C'était un petit détail, mais suffisant pour empêcher la voiture de démarrer. Sans perdre de temps, elle remit soigneusement le fil en place. « C'est bon, monsieur. Vous pouvez essayer maintenant. » Jean cligna des yeux. « Vous êtes sûr ?»« Oui, allez-y, » dit-elle en hochant la tête. Il s'assit au volant, tourna la clé. Le moteur se mit en marche, comme si de rien n'était. Jean sauta de la voiture, regarda le moteur. « Vous l'avez réparé ?»« Oui, » répondit Stella avec un sourire. Ce n'était qu'un fil débranché. Jean n'en revenait pas. Cette fille, qui semblait ne rien avoir, venait de réparer sa voiture de luxe. Il prit de l'argent dans la voiture et le lui tendit. « Tenez, s'il vous plaît. » Mais Stella recula d'un pas. « Non, monsieur, » répondit-elle doucement. « J'ai juste aidé parce que je le pouvais. La gentillesse ne se vend pas. » Jean resta figé. Il avait rencontré beaucoup de gens, riches, puissants, intelligents, mais très peu qui aident sans attendre quelque chose en retour. Cette fille était différente. Il savait qu'il ne l'oublierait jamais. Il sortit une petite carte blanche de son portefeuille et la lui tendit. « Prenez ceci. Venez à la compagnie pétrolière Jeannot demain matin. Demandez Jean. L'adresse est sur la carte. » Stella regarda la carte.
Sa main tremblait un peu en la prenant. Elle ne dit rien, ses yeux étaient confus. Ne vous inquiétez pas, dit Jean en souriant. Venez juste. Stella hocha lentement la tête, rangea la carte dans son petit sac. Merci monsieur, dit-elle enfin. Jean remonta dans sa voiture. En partant, il la regarda dans le rétroviseur. Il ne savait pas pourquoi, mais son cœur lui disait qu'il la reverrait. Cette nuit-là, Stella s'assit sur le sol froid de l'abri en bois où elle dormait. Le vent soufflait. Elle ouvrit son sac et sortit la carte. Elle la regarda pour la 4e fois, lut lentement le nom, Compagnie pétrolière Jeannot. Elle soupira. Puis elle prit son sac en tissu et en sortit le seul aliment qui lui restait, un demi-pain. Pas de beurre. Juste de l'eau et du pain sec. Elle en prit une bouchée et s'assit en réfléchissant. Toute la semaine, elle s'était rendue sur le chantier où elle travaillait comme ouvrière. Mais depuis quelques jours, il n'y avait pas de travail. Le chef avait dit que les matériaux de construction n'étaient pas encore arrivés. Pas de travail, pas d'argent. Elle regarda le pain dans sa main, puis la carte. Si j'avais pris l'argent que Jean m'a proposé, peut-être que j'aurais mieux mangé ce soir. Puis elle secoua la tête. Non, dit-elle doucement. Si j'avais pris cet argent, mon aide aurait semblé être un commerce. Comme si je ne l'avais aidé que pour de l'argent. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit et regarda encore la carte. Quelque chose en elle lui disait « Vas-y, dis, tu n'as rien à perdre ». Elle remit la carte dans son sac et murmura « J'irai ». Le lendemain matin, Stella se réveilla très tôt. Après s'être préparée, elle se rendit à Compagnie pétrolière Jeannot. Elle resta un moment devant le portail, tenant fermement la carte dans sa main. Le bâtiment paraissait immense, brillant, trop riche pour elle. Mais elle inspira profondément et s'avança vers la grille. 2 agents de sécurité se tenaient là. Dès qu'ils virent ses vieilles sandales et sa robe délavée, ils éclatèrent de rire. « Madame, vous êtes perdue » dit l'un d'eux. « Ici, ce n'est pas un endroit pour les mendiants. » Stella leva rapidement la carte. « Je viens voir monsieur Jean, » dit-elle. Le second agent rit encore plus fort. « Qui ça ? Jean le patron ? C'est une blague. » Stella se sentit humiliée. Des passants commençaient à la regarder. Sa voix tremblait. « Je l'ai rencontré hier. Il m'a donné cette carte. » Mais les gardes ne la crurent pas. Elle ne savait plus quoi dire. Son cœur battait fort. Elle voulait fuir, mais elle resta. Dans un bureau au 3e étage, Jean était près de la fenêtre en train de parler avec un collègue. Puis quelque chose attira son attention. Il baissa les yeux et vit une jeune femme au portail. Il regarda encore, et ses yeux s'agrandirent. « C'est elle !» cria-t-il. Avant que son collègue ne réagisse, Jean était déjà sorti en courant. Il ne prit même pas l'ascenseur. Il descendit les escaliers 3 par 3. Les gardes discutaient encore avec Stella lorsque les grandes portes du bâtiment s'ouvrirent brusquement. Jean accourut en pointant du doigt. « Laissez-la entrer, » dit-il. Les gardes se figèrent. « Cette fille ?» demanda l'un d'eux. « Oui, » répondit Jean. « C'est mon invité. Ouvrez. » Les gardes s'exécutèrent immédiatement. « Désolé, monsieur. On ne savait pas. » Jean les ignora. Il se tourna vers Stella. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» demanda-t-il doucement. « Je n'ai pas de téléphone, » répondit-elle en baissant la tête. Il hocha la tête. « Viens avec moi. » Stella le suivit lentement. Elle n'était jamais entrée dans un bâtiment aussi luxueux. Le sol brillait, les portes en verre s'ouvraient toutes seules, et tout le monde portait des costumes et saluait Jean avec respect. Elle serrait fort son petit sac, timide, impressionnée. Jean se tourna vers elle et lui sourit. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici. » Dans son bureau, Jean ouvrit la porte et lui demanda de s'asseoir. Elle s'assit doucement, observant la pièce claire, propre et parfumée. Elle n'avait jamais connu un tel endroit. Jean s'assit face à elle. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il. « Je vais bien, monsieur, » répondit-elle timidement. Il hocha la tête. « Raconte-moi ton histoire. As-tu une famille ? Où vis-tu » Stella baissa les yeux. « Je n'ai pas de famille. J'ai grandi dans un orphelinat. À 18 ans, j'ai dû partir. Depuis, je me débrouille pour survivre. » Les yeux de Jean devinrent sérieux. « Ça ne doit pas être facile. » Elle hocha la tête. « As-tu continué l'école après l'orphelinat » Elle fit non de la tête. « J'ai juste fini le lycée. Je voulais aller plus loin, mais je n'avais pas d'argent. Je devais travailler pour manger. » Jean resta silencieux un instant, pensif, puis il dit « Stella, je veux t'aider. Mais pas seulement te donner de l'argent. Je veux investir dans ton avenir. » Elle cligna des yeux, surprise.
Je vais te trouver un professeur particulier pour t'enseigner et te préparer aux examens d'entrée à l'université. Stella ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je veux aussi que tu travailles ici, dans le garage. C'est un poste de nettoyage, rien de difficile. Tu seras payé chaque mois et je te donnerai une chambre dans les logements du personnel. Tu ne dormiras plus dehors. Ses lèvres tremblaient. Merci, monsieur. Merci infiniment. Jean sourit. Tu mérites une vie meilleure, Stella. Commençons ici. À partir de ce jour, Stella commença une nouvelle vie. Elle nettoyait le garage tôt chaque matin. Elle rangeait les outils, gardait le sol propre. Quand son professeur arrivait, elle prenait des notes et posait des questions. Elle voulait apprendre et changer sa vie. Elle travaillait, étudiait et priait. Un après-midi très chaud, le garage était rempli de bruit et de rire. James, un employé, avait un pneu crevé. Il transpirait, perdu. « Où est le cric » cria-t-il. « Là-bas » répondit un collègue en pointant du doigt. Stella s'approcha calmement. « Laisse-moi t'aider » dit-elle. « Tu es sûr » demanda James, surpris. Stella hocha la tête. « Je sais le faire. » Elle prit les outils, s'agenouilla près du pneu et travailla rapidement. En 10 minutes, le pneu était changé. Sans qu'elle ne le sache, Jean venait d'entrer. Il s'arrêta à la porte et regarda. Quand elle se leva et s'essuya les mains, il s'approcha. « Stella » dit-il. Elle se retourna. « Monsieur » Il regarda le pneu, puis elle. « Où as-tu appris tout ça ?» Elle sourit. « J'avais un ami mécanicien. Je l'aidais dans son atelier avant qu'il ne retourne au village. » Jean sourit à son tour. « Tu ne cesses de me surprendre. » Stella rit doucement et détourna les yeux, gênée. Mais dans le cœur de Jean, quelque chose de chaleureux naissait. Il n'était pas juste impressionné, il était touché. Pour la première fois depuis longtemps, il était profondément intéressé. À partir de ce jour, Jean observa Stella plus attentivement, sans que cela soit trop visible. Il remarquait tout, elle nettoyait avant tout le monde, ne se plaignait jamais, saluait toujours avec le sourire, même ceux qui la méprisaient. Quand il n'y avait pas de travail, elle s'installait dans un coin avec ses livres, traçant chaque ligne avec son doigt pour bien lire. Parfois, elle aidait les employés plus âgés à porter des outils. Parfois, elle nettoyait des endroits qui n'étaient même pas de sa responsabilité. Mais ce qui toucha le plus Jean, c'était sa gentillesse. Elle ne médisait jamais, ne se croyait jamais supérieure. Même lorsqu'on l'insultait, elle souriait et s'éloignait. Un jour, il la regarda balayer près de la maison du générateur, depuis la fenêtre de son bureau. Elle ne l'avait pas vue. Elle était concentrée. Il murmura pour lui-même. Comment quelqu'un qui a tant souffert peut-il encore avoir un cœur aussi pur? Elle était différente. Et pour la première fois depuis longtemps, Jean prit une décision douce. Un vendredi après-midi, il appela son chauffeur. « Dis à Stella de me rejoindre devant le bâtiment. Je veux qu'elle m'accompagne déjeuner. » Le chauffeur cligna des yeux. « Stella du garage ?»« Oui. »« Va vite. » 5 minutes plus tard, Stella était dehors, essuyant ses mains sur ses vêtements, confuse. « Monsieur, vous m'avez appelé ?» Jean sourit. « Oui. Je vais déjeuner. Viens avec moi. » Ses yeux s'agrandirent. « Moi, déjeuner avec vous, monsieur ? » « Oui, juste un déjeuner. N'aie pas peur. » Elle hocha doucement la tête et le suivit dans la voiture. Ils roulèrent jusqu'à un petit restaurant calme, non loin du bureau. L'endroit était magnifique, une musique douce jouait en fond. Stella regardait autour d'elle, se sentant un peu perdue. Quand la nourriture arriva, elle fixa le couteau et la fourchette. Jean le remarqua. « Tu veux que je te montre comment les utiliser ?» demanda-t-il gentiment. Elle baissa les yeux, gênée. Je ne sais pas vraiment comment faire. »« Ce n'est pas grave, » répondit-il en souriant. « Je vais te montrer. » Il lui prit doucement la main et lui montra comment tenir la fourchette. « On dirait que je suis une enfant, » dit-elle en riant un peu. « Pas du tout, » dit-il doucement. « Tu es juste en train d'apprendre, et il n'y a rien de mal à ça. » Ils mangèrent tranquillement un moment, puis il demanda. « Et les cours à la maison, ça va ?»« Très bien, monsieur, » répondit-elle. « Mon professeur dit que je fais des progrès. J'essaie vraiment. » « Je le vois bien, » répondit Jean. « Tu te débrouilles très bien. » Ils parlèrent ensuite de livres, de ses rêves, de son passé à l'orphelinat et de son espoir de devenir quelqu'un. Il n'y avait pas de pression, juste un déjeuner simple. Mais quelque chose commençait à naître. Pas seulement du respect, quelque chose de plus profond. Et ils le ressentaient tous les deux, même si aucun ne disait un mot. Mais quelque chose se mit à changer dans l'entreprise. Des rumeurs commencèrent. Les employés regardaient Stella et murmuraient dans son dos.
Pourquoi le patron sourit-il toujours en sa présence? Tu l'as encore vue aller au garage aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Certains se moquaient même d'elle en la croisant, mais Stella gardait le silence. Elle continuait simplement son travail. Mais une personne ne se contentait pas de murmures, elle brûlait de colère. Victoria, l'assistante personnelle de Jean, observait chaque jour depuis la fenêtre de son bureau. Elle travaillait avec Jean depuis 2 ans. Elle s'habillait toujours bien, parlait doucement en sa présence, lui apportait du thé même quand il ne demandait rien. Mais Jean ne l'avait jamais regardée 2 fois. Et maintenant, cette fille, pauvre et sans éducation, attirait toute son attention. Le cœur de Victoria bouillait. Un soir, alors que Jean était seul dans son bureau, Victoria frappa et entra. « Monsieur, puis-je vous parler ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui, Victoria, que se passe-t-il » Elle s'assit lentement. « Je voulais juste vous dire quelque chose d'important. À propos de Stella. » Jean releva la tête. « Qu'y a-t-il » Victoria se pencha en avant. « S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, mais vous devez faire attention. Ces filles de la rue savent jouer les innocentes. Elles font semblant d'être gentilles, mais elles veulent de l'argent. » Jean la fixa. « Elles vous utilisent, » continua Victoria. « Ces gens-là ont toujours un plan. » Le silence remplit la pièce. Jean s'adossa à son siège, toujours en la regardant. Puis il dit calmement. « Merci, Victoria. Tu peux y aller maintenant. » Elle se leva lentement. « Oui, monsieur. » En fermant la porte, elle souriait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Jean ne croyait pas un mot de ce qu'elle venait de dire. Un jour, Jean était assis avec 3 de ses partenaires d'affaires dans un salon privé. C'étaient tous des hommes plus âgés, riches, puissants. Ils l'avaient aidé à bâtir son entreprise. Ils étaient comme une famille pour lui. Après avoir discuté d'un nouveau contrat, l'un d'eux dit « Jean, pouvons-nous parler en tant qu'aîné maintenant ?» Jean acquiesça. « Bien sûr. » L'homme se pencha. On entend des choses à propos d'une fille. Jean les regarda. « Une femme de ménage dans ton entreprise » ajouta un autre. « On dit que tu es toujours avec elle. » Jean sourit légèrement, sans répondre. « On sait que tu es un homme bien, » continua le premier. « Mais tu dois faire attention. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es un grand nom dans les affaires. » Un autre ajouta. « Si des rumeurs commencent, ce ne sera pas bon pour ton image. Tu sais comment est ce pays. » Jean croisa les mains. « Je comprends vos inquiétudes, » dit-il. « Mais Stella est juste quelqu'un que j'aide. Elle n'a ni famille, ni éducation, ni soutien. »« Oui, aide-la, » répondit l'un, « mais ne te rapproche pas trop. Les gens ne comprendront pas. Ils vont tout déformer, » avertit un autre. « Les nouvelles vont vite. » Jean resta calme. « J'ai bien entendu. Je vais gérer la situation. » Ils changèrent de sujet, mais l'esprit de Jean était ailleurs. Il regardait son verre et pensait. Pourquoi le monde juge-t-il toujours ce qu'il ne comprend pas? Il savait qu'il devait être prudent. Mais il savait aussi autre chose. Il commençait à tenir à Stella plus qu'il ne l'aurait cru. Stella entendait les murmures. Elle voyait les regards. Certains riaient dans son dos, d'autres la traitaient de profiteuse. Cette femme de ménage désespérée, pour qui elle se prend? Elle veut piéger le patron. Chaque jour de travail devenait plus lourd. Elle souriait devant les autres, mais son cœur était fatigué. Elle ne voulait pas d'ennui. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Ce soir-là, elle s'assit seule dans son petit coin du logement du personnel. Ses mains tremblaient. Elle tenait ses livres sur ses genoux et les fixait. L'école était son seul espoir, mais ce n'était plus suffisant. « Je ne suis pas venue ici pour être insultée », murmura-t-elle. Elle pensa à sa vie. Pas de parents, pas de vrais amis, pas de maison. Et maintenant, tout le monde au travail la regardait comme une voleuse, comme si elle avait pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Elle essayait d'être forte, mais elle était fatiguée. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, elle plia ses vêtements et les mit dans son sac. Elle plaça ses livres au-dessus, le ferma doucement. Elle regarda une dernière fois son petit espace, puis sortit lentement dans la nuit, sans rien dire à personne. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester. Le lendemain matin, Jean entra à l'entreprise, souriant, prêt à demander à Stella comment se passaient ses leçons. Mais en arrivant au garage, elle n'était pas là. « Tu as vu Stella aujourd'hui » demanda-t-il à un autre agent d'entretien. « Non, monsieur, » répondit l'homme. Jean alla voir sa chambre dans le logement du personnel. Elle était vide. Le lit était fait, son sac avait disparu. Un pincement fort serra son cœur. Il appela son numéro, éteint. Il rappela, toujours éteint. Il retourna dans la rue où il l'avait rencontrée la première fois. Il resta dans sa voiture pendant des heures, espérant la voir passer, mais elle ne vint pas. Jour après jour, il y retourna,
le matin, le soir, la nuit. Il demandait aux passants. « Vous avez vu une fille qui s'appelle Stella ?» Il la décrivait. Certains disaient non, d'autres haussaient simplement les épaules. Le téléphone qu'il lui avait donné restait éteint depuis son départ. Son cœur était lourd. Il dormait mal. La voix de Stella lui manquait. Son rire lui manquait. Mais plus que tout, ce qui lui manquait, c'était la paix qu'il ressentait chaque fois qu'elle était près de lui. Et maintenant, elle était partie. Cela faisait 3 longues semaines depuis la disparition de Stella. Jean avait cherché partout. Il avait interrogé les nettoyeurs, le personnel de cuisine, même le gardien. Personne ne l'avait vue. Puis, un mardi matin, alors que Jean se tenait près du parking de l'entreprise, un chauffeur de bus de la société s'approcha doucement de lui. « Bonjour, monsieur », dit le chauffeur. Jean hocha la tête. « Bonjour ». Le chauffeur regarda autour de lui et baissa la voix. « Monsieur, j'ai vu cette fille. » Les yeux de Jean s'agrandirent. « Quelle fille ?» ?»« La femme de ménage, celle qu'on appelait Stella. » Jean s'approcha. « Où l'as-tu vue ?»« Hier soir, vers 17 heures. Elle était sur un chantier dans un quartier reculé de la ville. Je passais en voiture quand je l'ai aperçue. Elle travaillait là-bas. » Le cœur de Jean s'accéléra. « Tu es sûr que c'était elle ?»« Très sûr, monsieur. J'ai même ralenti pour mieux voir. C'était bien elle. » Jean ne perdit pas une seconde. Il sortit ses clés de voiture de sa poche et les tendit au chauffeur. « Emmène-moi là-bas, maintenant. » Le trajet sembla durer une éternité. Jean ne parlait presque pas, les yeux rivés sur la fenêtre, les mains serrées sur ses genoux. Arrivé sur le chantier, Jean descendit. Le bruit des marteaux et des pelles résonnait. Des hommes transportaient du sable, des blocs, mélangeaient du ciment. Puis, il la vit. Stella. Elle portait un grand t-shirt usé et une longue jupe marron. Sur sa tête, un bloc lourd. Elle marchait lentement sur le chantier. Jean resta figé, la suivant des yeux à chaque pas. Elle avait maigri, son visage semblait fatigué, mais ses yeux brillaient encore d'une force tranquille. Il sentit son cœur se serrer. « Quelle femme est-ce donc ?» pensa-t-il. « Je lui ai offert une chance, une vie meilleure. Mais quand cette vie lui a apporté honte et douleur, elle est partie sans rien. Et maintenant, elle est ici, à porter des blocs comme un homme. » Les larmes montèrent, mais il les retint. Il fit un pas, puis un autre, et appela. « Stella !» Stella leva les yeux vers lui. Ses mains tremblaient. Elle s'agenouilla lentement pour poser le bloc, essuya son visage avec sa manche sale, puis demanda doucement. « Comment m'as-tu retrouvé ?» Jean s'approcha encore. Elle évitait son regard. « J'ai quitté cette partie de la ville exprès, » dit-elle doucement. « Je ne voulais plus te faire honte. Je savais que je ne faisais pas partie de ton monde. » Jean la regarda avec tendresse, lui prit la main délicatement. « Tu ne fais pas non plus partie de la rue, » dit-il. « Tu fais partie de ma vie. » Avant qu'elle ne réponde, il la prit dans ses bras, là, au milieu du chantier. Il se fichait de la poussière, de ses vêtements sales. Il la serra comme s'il venait de retrouver quelque chose de précieux. Les ouvriers s'arrêtèrent de travailler. « Attendez, c'est pas Stella ?» dit l'un. « Comment elle connaît un homme aussi riche ?» dit un autre. Mais Jean n'y fit pas attention. Il regarda Stella et dit « Monte dans la voiture. » Elle secoua doucement la tête. « Jean, s'il te plaît Stella, monte. » Elle regarda son visage, sourit légèrement et le suivit sans un mot. Jean dit au chauffeur. « On y va. » Ils se rendirent directement dans une grande boutique. Jean choisit des vêtements, des robes, des chaussures, même un joli sac. Stella restait sans voix. Après les achats, il lui dit « Il y a un autre endroit que je veux te montrer. » Ils arrivèrent bientôt dans un bel appartement meublé. C'était calme, propre et baigné de lumière. Sa petite sœur Anita, qui s'occupait des lieux, vint les accueillir avec le sourire. « Elle va rester ici pour l'instant, » dit Jean. Anita hocha la tête et tendit les clés à Stella. Stella entra lentement et regarda autour d'elle. La chambre ressemblait à un rêve, un lit doux, une petite cuisine, une odeur agréable. Elle se tourna vers Jean, les larmes aux yeux. « Jean, c'est trop. » Mais il sourit. « Tu ne retourneras plus à l'entreprise, » dit-il. « Quoi ?» demanda-t-elle, étonnée. Jean s'approcha. « Tu as déjà assez travaillé. Je vais t'aider à créer ton propre commerce, que tu pourras gérer tout en continuant l'école. » Stella porta la main à sa bouche. Elle n'en revenait pas. C'était bien la même fille qui dormait dehors autrefois. Mais maintenant, quelqu'un croyait assez en elle pour lui donner une nouvelle chance. Et cette fois, elle ne s'enfuirait pas. 1 an plus tard, Stella se tenait devant la porte de l'université, un grand sourire aux lèvres.
Elle portait une chemise blanche simple et un jean bleu. Dans son sac, sa carte d'étudiante. Elle venait de terminer un cours du matin en génie mécanique. Elle avait l'air heureuse, pleine de vie. Elle marchait maintenant avec confiance. Jean arriva en voiture pour la chercher, comme toujours. Quand elle le vit, ses yeux brillèrent. « Salut », dit-il en souriant en ouvrant la portière. « Bonjour Jean », répondit-elle en montant. « Le cours s'est bien passé ? » ?»« Oui. On a fait des travaux pratiques. J'ai réparé un petit moteur, » dit-elle en riant. Jean la regarda avec fierté. « Je le savais. Tu as toujours eu un don pour les machines. Merci pour tout, merci de ne pas m'avoir abandonné. » Jean secoua doucement la tête. « Stella, je ne t'ai pas aidé par pitié. J'ai vu ta force, le jour où tu réparais ma voiture. J'ai vu quelque chose de vrai en toi. » Ils roulèrent en silence un moment, puis Jean s'arrêta près de la plage. Il la regarda dans les yeux. « Stella, cette année passée avec toi a été la plus belle de ma vie. Je veux faire plus que te soutenir. Je veux construire une vie avec toi, si tu me le permets. » Les larmes remplirent les yeux de Stella. Elle hocha lentement la tête. « Oui Jean, je veux. » Il lui prit la main et sourit. Le soleil brillait derrière eux, les vagues caressaient doucement le rivage. D'une fille sans abri à une étudiante, de la douleur à une vie pleine de sens, Stella avait trouvé l'amour, la paix, une nouvelle vie. Et cette fois, elle savait qu'elle avait enfin trouvé sa place. Chers amis, cette histoire nous apprend quelque chose de très profond. Ne méprisez jamais personne. La fille que vous voyez mendier aujourd'hui pourrait être celle qui dirige une entreprise demain. Comme Stella, beaucoup de gens ne sont pas paresseux, ils ont juste besoin d'un petit coup de main et de quelqu'un qui croit en eux. Et l'amour véritable, ce n'est ni l'argent, ni le statut social. Jean a vu le cœur de Stella, pas ses habits, ni l'endroit où elle dormait, mais ce qu'elle était vraiment. Et c'est ça, le vrai amour. Et vous, qu'avez-vous retenu de cette histoire ? Laissez vos pensées en commentaire, cela pourrait aider quelqu'un. Une autre histoire très inspirante arrive bientôt. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime et partagez-la avec vos proches. Merci du fond du cœur d'avoir regardé.